Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui on va faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge pour la période du 23 au 28 février 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Abonnez-vous s'il vous plaît, c'est gratuit. On essaye d'avoir un trophée sur ce channel, ok? Anyway, les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Si jamais le message ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, alright? Ok. Alright, les vierges. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous avez l'impression de devoir faire face à votre karma. Soit vous avez l'impression de devoir faire face à votre karma, soit vous avez l'impression de vous retrouver dans une situation dans laquelle vous vous étiez déjà trouvé dans le passé, ok? C'est un peu comme si on est en 2020, mais la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement vous rappelle la même situation dans laquelle vous étiez en 2016 ou en 2017, sûrement avec la même personne, alright? So, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous vous retrouvez encore à la case départ, avec les mêmes sentiments que vous aviez dans le passé pour une personne, avec les mêmes émotions que vous aviez ici dans le passé pour une personne, here. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que cette personne n'est plus avec vous, que vous et cette personne, peut-être même vous êtes séparés, mais c'est bizarre comment vous n'arrêtez pas de penser à elle ou encore comment vous n'arrêtez pas de penser à lui. À vous de savoir qui est la femme et qui est l'homme dans cette situation, ok? Pour une autre partie d'entre vous, par contre, si ce n'est pas ici cet effet magique là même d'avoir envie d'être aux côtés d'une personne qu'on a perdue, certains disent que c'est un effet désolant. Des sentiments désolants, ça fait mal au cœur, ça fait pleurer. On a d'autres personnes qui savourent le fait de retrouver ici l'amour perdu ou encore de retomber amoureux de quelqu'un que voilà, je pensais que je ne t'aimais plus, donc pourquoi mon cœur bat à nouveau pour toi, pourquoi j'ai encore envie de te revoir, pourquoi j'ai envie de t'appeler au fait pour te dire à quel point je t'aime. Moi je sais pas, peut-être à cause de la Saint-Valentin, I don't know. Ok, but pour une autre partie d'entre vous, si ce n'est pas ici ce sentiment magique là dans lequel vous vous retrouvez ici face à une personne, c'est que vous êtes beaucoup plus coincé dans une situation karmique, disons un problème que vous aviez dû faire, un problème auquel vous aviez dû faire face dans le passé, qui vous a réellement déplu, qui recommence encore une fois, d'accord? C'est un peu comme un problème ici qui vous fait comprendre la raison pour laquelle vous n'avez pas voulu être avec un certain homme ou encore la raison pour laquelle vous n'avez pas voulu être avec une certaine femme. Pour une autre partie d'entre vous, c'est carrément une situation dans laquelle vous vous retrouvez coincé, qui vous rappelle ici tous les défauts de votre partenaire ou qui vous rappelle peut-être même les raisons pour lesquelles vous n'aviez pas envie de relocaliser pour aller le retrouver ou pour aller être avec lui ou whatever, ou encore les raisons pour lesquelles vous n'aviez pas envie de rencontrer les parents ou la famille d'une personne. Ok, si
situation karmique. Donc, si ce n'est pas carrément les sentiments même d'amour qui essayent de se réveiller en vous, c'est que c'est plus, comment ça s'appelle, un sentiment de... Comment on appelle ça? C'est pas réellement de dégoût, mais un sentiment de déjà vu, au fait, qui vous exaspère, ok? Un sentiment de déjà vu que vous avez déjà expérimenté avec un partenaire en particulier, et cela vous désespère au plus haut point. Pourquoi il faut encore que je me retrouve dans la même situation qu'avec toi, dans laquelle j'étais dans le passé? Pourquoi faut-il que notre relation soit just like this, surtout si je suis avec toi depuis longtemps? Pourquoi tu ne peux pas changer, tu ne peux pas faire des efforts pour être différent envers moi? Ou encore la manière dont tu te comportes avec moi ne change pas. Pourquoi je me retrouve ici dans cette même situation karmique qu'on a eu à discuter et reparler jour après jour? Pourquoi tu ne fais pas des bons choix qui nous emmènent vers l'avant? Mais au lieu de faire des choix qui nous font avancer, tu fais plus des choix qui nous laissent ici dans un momentum où on ne sait même pas où on s'en va ensemble. On est juste ensemble pour être ensemble, quoi. Tu penses que ça me fait plaisir de me réveiller le matin et de voir ta tête? Tu ne te brosses même pas les dents. Oh. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, c'est pourquoi est-ce que je me retrouve encore amoureux ici de la même personne? Ou pourquoi après tant d'années, 2-3 ans de séparation, j'ai l'impression que je suis toujours amoureux de ces textes-là, de cette personne-là, que j'avais décidé d'oublier, que j'avais décidé de ne pas... que j'avais aussi décidé de ne plus garder dans ma vie. On est pourtant séparés. Pourquoi j'arrête pas de penser à toi? Mais qu'est-ce qui se passe au fait? Here. Ok? So, vous êtes ici dans une situation où vous aviez l'impression soit de recommencer encore une fois une relation karmique avec un partenaire, de vous retrouver à la case départ, ne sachant pas réellement où aller, quoi faire, quoi dire. Et pour une autre partie d'entre vous, si vous n'êtes plus ici avec une personne et que vous pensez carrément ici à retrouver votre ex, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Et si vous n'avez carrément pas envie de récupérer votre ex, vous ne voulez même pas lui parler, même si souvent ça vous traverse l'esprit et tout. C'est que c'est lui qui est là-bas en train de réfléchir comment faire pour vous appeler, mais il ne sait pas. Parce que vous avez rompu, coupé l'igname. Frère, coupé l'igname. Anyway. So, on a donc ici quelqu'un aussi qui se dit, ok, cette relation est une relation complètement terminée. Cette relation ici, c'est une relation qui n'a pas avancé au fait. Like, c'est une relation qui m'a servi complètement à rien et tout. Donc, moi, je laisse tomber. Et vous avez l'autre, par contre, qui se dit, c'est vrai que la relation est terminée, mais peut-être que j'ai encore une chance de la récupérer. Peut-être que j'ai encore une chance de lui parler. Peut-être que si je l'appelle et que je lui dis que les sentiments que j'éprouve pour elle n'ont pas changé, elle voudra bien me reprendre dans sa vie. On a même ici quelqu'un qui veut vous inviter chez lui à la maison. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être même que vous êtes déjà, vous avez déjà été invité, vous êtes déjà chez votre partenaire, mais pour d'autres, on a ici quelqu'un qui se demande s'il ferait bien de rentrer en contact avec vous pour essayer de se réconcilier. Surtout si ça fait 2 mois, 3 mois que vous n'avez pas parlé avec quelqu'un. Pour d'autres, c'est carrément 1 an que vous n'avez pas parlé avec quelqu'un. On a ici quelqu'un qui se pose des questions. Ok? Et puis, c'est une partie d'entre vous, peut-être que c'est pas réellement de votre faute. Peut-être que c'est pas réellement de votre faute. C'est peut-être ici une relation qui est carrément non seulement karmique, mais aussi divine. Ok? Dans le sens où vous êtes carrément attaché spirituellement à votre partenaire. Pour une autre partie d'entre vous, si ce n'est pas le cas, c'est que soit c'est lui, soit c'est elle. Mais on a quelqu'un ici qui a pris le nom de quelqu'un pour aller attacher ça dans le... Comment on les appelle les trucs là? Dans le canari. On a ici quelqu'un qui a lancé un sort d'amour. Un sort d'amour. Tu vas rester amoureux de moi jusqu'à ce que machin, la mort nous sépare, whatever. Peut-être c'est pas vous, peut-être c'est votre partenaire. Parce qu'on a ici quelqu'un qui savait très bien qu'il était capable de vous perdre. Si vous vous retrouvez toujours dans une relation karmique, vous ne savez même pas comment vous... Depuis combien d'années, je suis toujours là avec lui. 9 ans, 10 ans, on n'est toujours pas mariés. Je suis là et je suis encore une maîtresse. Oui, une autre partie d'entre vous, c'est quoi?
C'est plus dans le sens où depuis on est séparés, depuis que voilà, on n'est plus ensemble, c'est terminé. Je suis encore amoureuse de lui. Attends, je ne l'ai même pas vu, ça fait 3 ans, frère. Ou pour une autre partie d'entre vous, peut-être même que dans le départ, vous étiez très amoureuse de la personne et puis après, vous avez décidé de vous réveiller, vous avez décidé de couper l'igname. Incantation ou pas, je décide, je fais le choix de me libérer. Et vous vous êtes libéré. Maintenant que vous vous êtes libéré, ça a pris votre partenaire. C'est maintenant lui qui pense à vous. Pourquoi? Parce que l'un d'entre vous a lancé ici un sort. Vous connaissez. Vous savez ce que vous avez fait. N'oubliez pas que si c'est pas vous, c'est votre partenaire. Il se connaît. Je me trompe rarement. Rarement. Quand je vois ça. Ça me rappelle... un jour, j'avais une consultation avec une personne. Ah, bien sûr, je ne vais pas dire son nom. Et je lui faisais sa consultation. Et puis, je lui ai dit, tu sais, je vois ici quelqu'un qui a fait une incantation. Genre, c'est pas vraiment c'est pas vraiment avec un méchant cœur, quoi. C'est peut-être une petite bougie, allumer une petite bougie. Elle dit, non, je me souviens pas, j'ai pas fait ça et tout. Je dis, ah, vraiment, je pense que ça vient de toi, c'était un petit truc, c'était pas, j'ai insisté, j'ai dit vraiment, tu sais, je peux pas changer ce que les anges me disent, je sais ce que je raconte. Et après, elle me dit, oh, tu sais, c'était rien de bien méchant, c'est juste une amie qui m'avait dit d'allumer une bougie noire. J'ai ri jusqu'à ce que je voulais pisser sur moi. Je dis, voilà, je ne peux pas changer ce que les anges me disent. I know what I see. Elle dit, c'était rien de méchant, mais bon, au lieu de t'amener avec lui, ça vous a quand même séparé, quoi. Donc tu as mal fait le match. Mais anyway. So, pour une certaine partie d'entre vous, c'est à peu près une situation pareille où vous vous trouvez ici, non seulement dans une situation karmique très complexe, mais en plus vous vous retrouvez ici attaché spirituellement à un partenaire. Ok? Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. Bisous et bye. Oh, j'ai oublié. On a les Capricornes, Bélier, Lion, Sagittaire. Et c'est tout. Bisous, bye.